Wesh, les gars, Florentino Pérez s'est levé du pied droit, du pied gauche, c'est comment? Il a taclé le Barça, l'UEFA et Tebas. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il a mal dormi, mais c'est chose qu'il vient de faire là. À propos du Barça, ce n'est pas normal que Barcelone paye le vice-président des arbitres plus de 8 millions d'euros sur 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Cela coïncide par heureux hasard avec la meilleure période sportive de Barcelone. Wouh! Du jour au lendemain, il est revenu sur l'affaire Negreira, comme ça. Wesh Florentino, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? C'est quoi? Et ensuite, il attaque les l'UEFA et Tebas. Il a dit, les fans devraient pouvoir regarder le football gratuitement. Merci à la FIFA d'avoir compris cela concernant la Coupe du Monde de la FIFA. Je ne vois qu'une seule raison pour laquelle l'UEFA ne le fait pas. Cela signifierait une année supplémentaire de salaire exorbitant pour eux. Tout comme le président de la Liga, Tebas, qui perçoit un salaire supérieur à celui du président de la Première Ligue, même s'il génère beaucoup moins de bénéfices. Wow. Donc en fait là, il est en train de dire que le Barça ils ont corrompu les arbitres et que le président de l'UEFA et de la Liga, ils mettent de l'argent dans leur poche à gogo. En gros, ils détournent quoi. Ils prennent l'argent des gens et ils le mettent dans leur poche. En gros, ça veut dire ça. Mais Pérez, l'affaire Negreira déjà, elle est en justice. Pourquoi déclarer tout ça? Là, il veut semer la zizanie là. Après, concernant Tebas sur le salaire, alors qu'il gagne plus d'argent que le président de la Première Ligue, j'avoue, c'est chelou un peu. On sait très bien que la Première Ligue, les sommes générées, c'est une dinguerie. Comment le mec de la Liga, il prend plus? C'est bizarre, hein? Bon, en tout cas, je sais pas, il a eu quoi, Pérez, aujourd'hui, mais là, c'est chaud ce qu'il vient de faire. Tonton Pérez n'a décidément honte de rien. Le Barça repasse premier du championnat et il reparle de l'affaire Negreira, évidemment. Il a quand même osé parler d'arbitrage et dire que par un heureux hasard, cela coïncide avec la meilleure période sportive du FC Barcelone. Mais pardon! Du coup, on va se pencher sur la meilleure période sportive du Real Madrid depuis que tu y es, les fameuses 3 Ligues des Champions en 3 ans. 2016, finale contre l'Atlético, score final 1-1. Tiens, un but hors jeu de Sergio Ramos. Oh, une victoire grâce à une erreur d'arbitrage. 2017, match contre le Bayern Munich. Oh, un but hors jeu de Cristiano Ronaldo. Oh, un deuxième but hors jeu de Cristiano Ronaldo. Qualification grâce à des erreurs d'arbitrage. Tu parles plus de coïncidence là? Quand la plupart de tes campagnes de Ligue des Champions remportées, elles sont basées sur des grosses erreurs d'arbitrage. Là, il y a plus de coïncidence avec la meilleure période qui tient. Chouameni qui fait partie des meilleurs gardiens du monde alors qu'il est numéro 6. Ça aussi c'est normal. Ça aussi c'est une coïncidence. Cette main là qui a pas été sifflée, on t'a entendu parler ou on t'a pas entendu? Contre Liverpool cette année quand il fait un magnifique arrêt ici aussi, on t'a entendu parler ou on t'a pas entendu Pérez? Bref, vous l'avez compris, tonton Pérez ne sait plus quoi faire pour attaquer le FC Barcelone, donc il sort son unique carte joker qui est l'affaire Negreira. Il a pas compris que la meilleure période sportive du FC Barcelone, elle est tout simplement due à la Masia. Voilà, on a fait des extraterrestres, des Iniesta, des Xavi, des Messi. Donc en fait, qu'est-ce que tu me parles d'arbitrage? C'est juste que la Masia, on a produit les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ça a rien à voir avec l'arbitrage, on a juste roulé sur tout le monde. Bref, tonton Pérez, un conseil. Regarde d'abord ce qui se passe chez toi avant d'attaquer les autres. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire à ton sujet au niveau de l'arbitrage. En fait, le Real Madrid, on a compris ce que vous faites. À chaque fois que le Barça revient bien, le Barça commence à refaire des bons matchs, le Barça commence à redevenir inquiétant, vous reparlez de l'affaire Negreira. L'affaire soi-disant de corruption autour du Barça. Les gars, ça prouve une chose. Quand vous voyez aujourd'hui Florentino Pérez et les Madrilènes qui commencent à reparler de l'affaire Negreira, c'est que c'est positif pour le Barça. C'est bon signe pour le Barça. Ça prouve que le Barça est dans une bonne dynamique et que les Madrilènes ils sont pas sereins. Que les Madrilènes ils sont pas confiants en fait, tout simplement. Parce que c'est marrant les gars. On va dire une chose très simple. Ce soir, le Real contre Elche. Vous allez voir les gars, je me mouille même pas en disant que cette même équipe, ce même club qui te parle de l'affaire Negreira, des affaires qui datent de je sais pas combien de temps, des affaires qui datent de très longtemps, sans même qu'il y ait de preuves, sans même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Alors qu'on voit sur quasiment tous les matchs du Real Madrid, depuis le début de saison, même la saison passée c'était comme ça, où à chaque fois, t'as des situations très litigieuses du côté du Real en fait, tout simplement. Et on va voir encore une fois ce soir les frères, je suis persuadé même ce soir, ça va être encore le cas les frères, dans ce match Real-Elche. Vous allez voir les gars. Le président du Real, monsieur Florentino Pérez, a lâché des bombes sur le Barça aujourd'hui. Ouais. Allez sur les pages de Marca, tous les médias dont vous voulez, pardon, c'est ça qui fait la une de l'actualité du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Florentino Pérez balance sur le Barça et l'affaire Negreira. Comme vous le savez, c'est une affaire qui est censée être terminée depuis 2 ans déjà, pour ceux qui l'ignorent. C'est une affaire qui est censée être terminée depuis 2 ans, quand le tribunal a rejeté toutes les preuves. Parce le tribunal
a estimé que les preuves, déjà de un, c'était fabriqué, mais de deux, n'étaient pas fiables. Les preuves n'étaient pas concrètes pour condamner le Barça sur quoi que ce soit. Donc, mais à chaque moment, il y a toujours un monsieur qui ressort l'affaire, lui. À chaque fois, c'est lui qui ressort avec l'affaire. Chaque fois. Et ça, c'est quand le Barça est en train de remonter sportivement, quand il sent que sportivement, le Barça est dans une forme qui fait peur. Allez, on balance l'affaire Negreira vite fait. C'est une habitude. Si vous pensez que je mens, allez regarder. Quand le Barça était en train de subir des pépins, par exemple la saison passée, quand l'arbitrage était en train de nous douiller à tout moment. Et là, on parlait jamais de l'affaire Negreira. Mais quand le Barça est monté en puissance, et subitement l'affaire Negreira, elle renaît de ses centres. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas normal que le Barça paye le vice-président des arbitres plus de 8 millions d'euros sur 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Bien. Et par un heureux hasard, cela coïncide avec la meilleure période sportive du Barça. Donc, la meilleure période sportive du Barça, t'as Messi, t'as Xavi, t'as Iniesta, t'as Busquets, t'as Carles Puyol. Donc, on veut nous faire croire que tous ces gars qui étaient les meilleurs à leur poste, à leur époque, il fallait bénéficier d'une aide des arbitres pour pouvoir gagner. Non. Je ne sais pas comment ça se passe dans le monde du football, hein, les gars. Moi, je regarde le football juste comme vous aussi. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Mais là, je pense qu'il va un peu de trop. Alors, certains me diront, oui, c'est Pérez, c'est le président du plus grand club. Il connaît de quoi il parle, il a la ressource. Apportez-moi les preuves. Parce que tant que tu n'as pas les preuves, tout ce que tu dis, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. C'est pas valable. C'est pas recevable. Apportez-moi des preuves. Alors, je ne suis pas ici pour dire que le Barça n'a pas payé des arbitres. Parce que ça aussi, je ne peux pas prouver. Je ne peux pas prouver. Je ne veux pas venir me mettre devant pour dire non, le Barça n'a jamais payé des arbitres. Je n'ai pas les preuves. Et je ne peux pas non plus affirmer avec certitude que le Barça a payé les arbitres, comme c'est le cas du président du Real, pardon. Je ne peux pas. Il faut les preuves. C'est la preuve qui parle. Ça c'est des affaires où il faut des preuves solides. Vous voyez, je ne sais pas si on se comprend. Donc, Florentino Pérez, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, il nous dit quoi? Comment est-il possible qu'avant la finale de la Copa del Rey 2025, les arbitres aient tenu une conférence de presse pour menacer de prendre des mesures contre le Real de Madrid avant de jouer une finale de Coupe du Roi? Ils auraient dû être écartés, mais aucune mesure n'a été prise. Alors, je suis peut-être d'accord, les arbitres n'ont pas le droit de proliférer des menaces à l'encontre d'un club. Mais maintenant, pourquoi les arbitres ont dit ce qu'ils ont dit? Mais bien évidemment parce que la chaîne du Real de Madrid, Real TV, avait proliféré quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le jour, ils ont pris le temps, monté toutes les erreurs d'arbitrage de ces arbitres, fait des allégations et tout. L'arbitre, il avait craqué en conférence de presse. Il avait craqué, vous vous souvenez? Vous n'avez pas oublié. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, le jour du match? Le Barça s'est fait douiller. Parce que l'arbitrage, les erreurs d'arbitrage, c'était de trop. C'était de trop. Donc, si l'arbitre aurait voulu être juste, le Real aurait perdu quoi? 6 buts, 7, 8, 9. Mais là, Pérez, il va jamais parler de ça. Étonnamment. Donc, il nous dit quoi? Le niveau des arbitres en Espagne est inacceptable. C'est une honte. La FIFA n'a sélectionné aucun arbitre espagnol pour la dernière Coupe du Monde des clubs. Bon, là, c'est clair. C'est clair. Le niveau des arbitres en Espagne, c'est à revoir. Franchement, les gars, ils sont incompétents. Mais maintenant, quand on sait que toi, tu bénéficies beaucoup plus des erreurs d'arbitrage, t'as pas le droit de venir dire ça. C'est comme un CSC. Ça, c'est un contre son camp, en quelque sorte. C'est mon point de vue. Donc, il nous dit les supporters devraient pouvoir regarder le football gratuitement. Probablement, oui. Mais côté finance, non. Parce que regarder le football gratuitement, il y a les entretiens qu'il faut faire. L'entretien des stades et tout, mon gars. C'est pas comme si l'argent qu'on reçoit, des tickets de terrain, c'est pour remplir les poches d'une personne avec. Non. Non, le football ne devrait pas être gratuit. Non. Donc, Florentino Pérez tacle l'UEFA et Javier Tebas. Merci à la FIFA d'avoir compris cela concernant la Coupe du Monde de la FIFA. Je ne vois qu'une seule raison pour laquelle l'UEFA ne le fait pas. Cela signifierait une année supplémentaire, des salaires énormes pour eux. Tout comme le président de la Liga qui perçoit un salaire supérieur à celui du président de la Ligue, de la Première Ligue, même s'il génère moins de bénéfices. Bon.
Ça, j'ai pas trop grand chose à dire. Donc, voilà. Maintenant, il revient encore sur... comment il s'appelle là? Il revient encore sur le sur l'arbitre de la Coupe du Roi. Et il s'appelle France Auto, je pense. Alors, Florentino Pérez, il dit quoi? France Auto nous a demandé de tourner la page et d'oublier l'affaire Negreira. Qui pourrait l'oublier? Bah, toi, tu peux pas l'oublier. Mais tous les autres, ils ont oublié, hein. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'en Espagne, t'as 20 clubs qui jouent en première division, mais il n'y a que le Real de Madrid qui est tous les jours en train de faire parler de l'affaire Negreira. Ça vous paraît pas bizarre? L'Atlético de Madrid, il parle jamais. L'Atlético Bilbao qui déteste Barcelone, eux aussi, ils parlent. Jamais ils n'en parlent. Pourquoi il n'y a que le Real qui parle de cette affaire? J'aimerais savoir. Pourquoi? La vérité est que la plupart des juges associés à l'affaire Negreira sont toujours au pouvoir. Cette situation les empêche d'agir impartialement. Comment est-ce possible qu'avant la finale de Coupe du Roi, l'arbitre ait menacé le Real, blablabla, blablabla. Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez des déclarations de Pérez. Et si vous avez remarqué, la chose que les Barcelonais reprochaient le plus à Hansi Flick ces derniers temps, c'était le fait de vouloir utiliser le piège Georges H24. C'est comme ça, malheureusement, ils se faisaient avoir ces derniers temps. Ils encaissaient beaucoup trop de buts. Et là, sur ce match-là, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, la défense du Barça était un peu plus basse que d'habitude. Certes, ça jouait haut, mais pas tout le temps, contrairement à d'habitude. Le piège Georges était utilisé que par moment. Et c'est tout ce que les Barcelonais demandaient comme modification à Hansi Flick. Là, aujourd'hui, vous-même, vous avez vu qu'en étant un peu plus bas sur le terrain, la défense est moins mise en danger. Ce qui fait que l'Atlético Bilbao a moins exploité le dos de la défense. Résultat, 0 but pour l'adversaire. Est-ce que vous savez à quand ça remonte que le Barça n'a pas encaissé le but? Un clean sheet. Vous savez à quand ça remonte? Le 21 septembre, les amis, et c'était face à l'horrible Retafe. Ça remonte à septembre. Vous vous rendez compte? Tout ça pour vous dire que ce petit changement qu'Hansi Flick a apporté à la défense, les amis, le fait de pas tout le temps être là dans le piège Georges, jouer tout le temps haut sur la ligne du milieu, ça fait énormément de bien à la défense. Ça les rassure beaucoup plus et ça rassure les fans du FC Barcelone. Regardez comment Gérard Martin était serein aujourd'hui pour quelqu'un qui, voilà, à chaque fois on se moque de lui. Le gars aujourd'hui, il a fait une top performance. Cubarsí, c'est pareil, magnifique match de sa part. Jules Koundé, Baldé, ils ont